Ok. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est le 8e ou 9e, je crois que c'est le 9e article, donc sur le pouvoir des liens faibles. Et aujourd'hui il s'agit d'un article de Joëlle Zask, qui est... Elle est maîtresse de conférence HDR, Institut d'histoire de la philosophie à l'université de Provence, à Marseille. Et donc le titre c'est Les relations face à face, un social pur. Oui, c'est ça. Alors, pour Joëlle Zask, les relations en fait en live, le face à face en fait serait sous-estimées malgré qu'elles sont légitimes en elles-mêmes de par leur égalité. Donc entre autosuffisance, flux flottant, voire suspendu et surtout en association libre. Donc pour Joëlle Zask, c'est ce qui fait en fait le charme de la conversation. Oui, parce que c'est toujours cool en fait de parler avec quelqu'un et juste d'échanger. Donc le partage d'un sujet, c'est assez mécanique pour Joëlle Zask, si je comprends bien. Donc c'est une belle en fait contrainte pour faire en société. Et donc, oh là là, il y a du soleil. Alors ça me fait penser en fait que, oui, l'autre jour à la télé, il y avait un documentaire sur France 5 avec le titre en fait de la chaire d'histoire, donc au Collège de France de Patrick Boucheron, qui s'intitule Conjurer la peur, qui m'a tout de suite interpellée parce que en fait ça reprenait une fresque italienne du XIIIe ou XIVe siècle, donc à Sienne, qu'il y a en fait encore aujourd'hui. On peut aller la voir cette peinture. Et elle dépeint en fait ce que c'est un bon gouvernement et un mauvais gouvernement à travers en fait des exemples réalistes, concrets et figuratifs pour pointer du doigt donc des exemples de jugement entre ce que est le résultat d'un bon gouvernement et le résultat dans une société, la population, les gens dans leur manière de se bouger à un mauvais gouvernement. Et donc les gens semblent en fait avoir des rituels plutôt cool et relax, parce qu'ils sont dirigés par un gouvernement en fait qui ne traduit pas la peur, dans la fresque du côté du bon gouvernement. Tandis que dans l'exemple du mauvais gouvernement, la tête du gouverneur en fait laisse figurer une angoisse, et de là par la relecture en fait de ces fresques dans notre monde contemporain, donc au XXIe siècle, assimilé. Alors ça c'est Patrick Boucheron, je crois qu'il fait cette analyse là dans ce documentaire où en gros il fait une analyse en fait sur la tête affolée de George Bush Jr., du président en fait des États-Unis, donc du 11 septembre 2001. Et de là en fait découlerait, si j'ai bien compris, inconsciemment en fait dans notre société, des angoisses en fait de la peur. Et en fait ça explique donc l'essor, je pense, des séries policières en fait depuis les attentats de septembre 2001, et l'engouement aussi pour les films dystopiques. Voilà. Donc là, je me pose la question aussi par rapport à l'épidémie actuelle et la crise sanitaire, entre la transhumance et l'épidémie en fait mondiale, si on passerait pas à un autre mode de contenu d'œuvre en fait. Peut-être que logiquement, je pense que les séries policières, elles devraient peut-être se calmer un peu dans les mois et les années à venir. On verra bien. En tout cas, bref, pour Joëlle Zask, elle prouve en fait que les liens faibles sont plus démocratiques car il y a une forme d'entente en fait préétablie dans cet art de l'association. Alors, il faut aller voir du côté du philosophe donc Alexis de Tocqueville, du début en fait et de la moitié du 19e siècle, qui serait en fait le précurseur de la sociologie, et surtout connu pour ses voyages aux États-Unis et de ses idées en fait exportées donc sur la démocratie, donc des ancêtres colons. Et donc pour ça en fait on peut le voir et le comprendre dans son livre à Tocqueville intitulé De la démocratie en Amérique, qui date de 1835. Et donc le terrain d'expérience privilégiée de l'autogouvernement américain, c'est justement les associations libres qu'on assemble et associe en fait constamment. Donc en fait dans ces associations, toutes ces associations plutôt en fait sont employées sur le même ton, au même niveau. Et donc c'est ce qui sidère en fait un peu Tocqueville à cette époque-là, lui qui est européen. La sphère en fait privée ou publique, elle est identique. Il n'y a pas de hiérarchie comme on peut la retrouver en fait en Europe.
Et donc, alors je pense à un projet aussi d'écriture de l'écrivain et performeur français Anne James Chaton, qui est encore vivant et qui a repris un texte en fait du poète objectiviste Rosnikov, si j'écorche pas son nom, et qui reprend en fait les mœurs des Américains du 19e siècle. Bon, c'est assez, moi je trouve ça assez drôle à lire, même si c'est très déroutant à la fois. En vrai, en fait, on a le droit à un panorama donc de compte rendu de procès au sujet de maltraitance physique et psychologique, et cela a lieu aussi bien dans les espaces privés comme dans des maisons ou des bordels aux États-Unis au 19e siècle, que dans des espaces publics, genre un mec qui se prend pour un cow-boy et qui va essayer de tuer sa femme dans la rue. Voilà, typiquement américain au 19e siècle. Alors franchement, en tant qu'européenne, j'ai l'impression que c'est une fiction, que la réécriture d'Anne James Chaton, non. Voilà. Donc le rôle de ces méthodes, pour revenir à l'article de Joël Zask, donc on met tout sur le même plan dans la démocratie en fait. Le ludique et le religieux, le durable et le ponctuel par exemple. Dans le but en fait de préserver le pouvoir d'action de chacun. Et c'est en fait la définition de l'empowerment, ce qui donne en fait la conséquence de préserver les conditions sociales de chacun. D'un point de vue en fait solo à l'intérieur de la société, donc du bien collectif. Alors cette passion de l'égalité révèle surtout une forme d'individualisme conformiste, qui je l'avoue m'intéresse beaucoup pour mes recherches. Et donc la démocratie serait la méthode de l'expérience, parce que pour Joël Zask, donc la rupture des liens est un droit inclus dans le régime en fait de la démocratie libérale. Donc la démocratie est un régime qui permet de s'associer librement, ok ? Donc la composante libérale permet de s'en dissocier, sachant que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Donc on pourrait prendre l'exemple d'un divorce, d'un exil volontaire, de l'abandon d'une bande, d'un groupe. Ça en fait c'est possible. En fait dans le fait que chaque individu a le droit juridiquement de changer selon le cas de partenaire, de pays, de religion ou de groupe social. Et donc le libéralisme justifie la mobilité de chaque individu. Et donc là, il faut se référer aux écrits de Michael Walzer sur le Liberalism and the Art of Separation, en particulier dans la critique qu'il a fait en fait du communitarianisme américain. Alors plus loin en fait ce monsieur explique 4 types de mobilité du séparatisme libéral, c'est-à-dire la mobilité donc géographique, sociale, maritale et politique. Voilà, que les principes du libéralisme politique sont censés garantir, et donc cette base volontariale, elle peut être cassée en fait par le contrat. Ce qui rend une identité ou une affiliation volontaire, c'est bien de pouvoir s'affilier à d'autres identités ou affiliations facilement accessibles. Alors pour finir, donc il y a une association est une formation dans les institutions qui prévoit une séparation. Donc les frontières des groupes ne sont pas policées. N'importe qui peut venir de n'importe où, donc on est potentiellement ici dans un état en transit. En fait celui du clandestin passager. Donc dans ces liens faibles et fragiles, puisqu'ils peuvent être rompus en fait n'importe quand, la force et la base des modes de vie, c'est ce qui fait en fait la force et la base des modes de vie démocratiques. D'où l'importance des interactions entre individus, donc dans la conversation, dans l'amitié, voire la convivialité, de la parole à l'action commune, de la vie quotidienne à des événements plus protocolaires. Donc en gros, il y a des échanges qui ont leur fin en eux-mêmes avec une relation de réciprocité et qui tendent vers un flux continu d'adaptation. Donc pour Joël Zask, ces relations sont particulières et précieuses en même temps dans le sens où ce face-to-face relationships, donc ces relations interpersonnelles, résonnent entre un mélange de personnalité et de traits communs et entre des traits objectifs et de reconfiguration en direct sans que cela en fait soit catégorisé de trahison. Donc il faut entendre par là au passage de la reconnaissance donc du visage, de la conscience de l'autre, une conscience non partageable et subjective. Alors il y a une inégalité entre le reconnu et le reconnaissant dans ce face-to-face où le direct ou le live en fait révèle une égalité du regard. Voilà.